Avec cette onction, je veux que tu regardes la personne qui est à côté de toi. Tu dis que je t'aime. Tu dis juste que je t'aime. Dis à la personne qui est à côté de toi, je t'aime. Yes, tu dis que je t'aime. Moi aussi je vous aime. Merci beaucoup. Ne reste pas sur place. Dans les bouches, je peux dire à la personne qui est à côté de toi à l'église. Lui que tu l'aimes. C'est important de se dire ça aussi des fois. Moi aussi je vous aime au nom du Seigneur. Oh là là, vous avez tout. Avec l'onction qui est sur vous. Oh là là. Oh là là. Que vous êtes. Mettez-vous. Amen. Amen. Oui, je bénis l'Éternel pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver devant sa face encore aujourd'hui. Et nous allons partager. Tu prends ta Bible, tu soulèves ta Bible et tu dis, Éternel, enseigne-moi aujourd'hui. Prends ta Bible et soulève ta Bible. Aussi avoir des Bibles en papier, c'est mieux. Éternel, enseigne-moi aujourd'hui. Jésus-Christ, parlez-moi aujourd'hui. Amen. Amen. Puis sans plus tarder, nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui. Nous allons continuer sur le même topic. Message de l'année qui est la célébration de la vision. On a reçu une vision de l'Éternel pour ces années. Dieu a vu qu'il y avait un blocage par rapport à la mission qu'il a donnée au Gagnada, celle qui est de changer le monde pour Christ. Et cette année, il s'est dit, on doit accélérer cela. Et depuis le début de l'année, on nous enseigne. Et depuis ces débuts de mois, on a été bénis par tous les prédicateurs qui sont passés avant moi. Premièrement, nous devons savoir que nous, étant des chrétiens, Dieu nous a fait un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que nous appartenons à un royaume, nous appartenons à un pays, ce qui fait de nous que nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes étrangers dans ce monde. Nous allons ouvrir d'abord nos Bibles dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 à 20. On est tous là? Bon, je vais lire alors, je lis la parole de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18, 19 et 20. Ma Bible me dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant les mondes avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Ici, nous voyons Paul qui est en train de parler à l'église de Corinthe, dans sa deuxième lettre. Et
le passage que nous venons de lire au verset 21, Paul dit, on est des ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est un représentant de son pays dans une autre nation, dans un autre État. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qu'on respecte. C'est quelqu'un qui représente son pays. Donc c'est quelqu'un qui a reçu l'autorité et le mandat de son pays. Et Paul est en train de nous qualifier, nous chrétiens, étant des ambassadeurs de Christ. Apocalypse 1,6, ça nous dit que nous sommes un royaume des sacrificateurs. Donc ça veut dire que nous n'appartenons pas à ces membres. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que nous sommes des ambassadeurs. On est là pour représenter qui? Notre royaume. Bien-aimé, comme tu es là, tu es un ambassadeur. Même si tu souffres, tu représentes Christ sur terre. Même si tu es malade, tu représentes Dieu sur terre. Même si tu manques, tu représentes Christ sur terre. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ton travail. Un ambassadeur est celui qui a reçu, comme je disais, l'autorité de son pays pour le représenter. Un ambassadeur est là pour, dans sa mission, il est là pour parler par rapport à son royaume. L'ambassadeur, c'est comme une sardine qui n'a pas de tête. Il n'a que le corps. Les têtes, c'est son état. C'est sa nation. C'est ça un ambassadeur. Il y a des échos. C'est ça un ambassadeur. Il n'a pas ses pensées en lui-même. Il ne peut pas penser sans son royaume. Il dit ce que son royaume dit. Voilà pourquoi notre petit terme d'aujourd'hui, c'est la position officielle de mon royaume. La position officielle de mon royaume. Qu'est-ce que notre royaume dit? Premièrement, nous sommes des réconciliateurs étant ambassadeurs. Le premier point. Étant ambassadeurs, nous sommes là pour réconcilier les gens. On n'est pas là pour condamner les gens, comme disait notre bien-aimé Chic l'autre fois. On n'est pas là pour juger les gens. Mais on est là pour réconcilier Christ avec le monde. Et étant qu'ambassadeurs, étant que réconciliateurs, nous avons qu'un seul message. C'est le message de la croix. Ah. C'est lui qui rencontre la croix, bien-aimé. Il raconte la guérison. C'est lui qui rencontre la croix, bien-aimé. Il raconte le mariage que tu cherches. C'est lui qui rencontre la croix, bien-aimé. Il rencontre la réussite. Mais nous devons d'abord, premièrement, nous-mêmes étant qu'ambassadeurs, nous réconcilier avec notre royaume. Aujourd'hui, on a des ambassadeurs rebelles. Étant ambassadeur, mais il se révèle, il ne parle pas de la position de son royaume, mais il parle pour lui-même. Comme on a reçu l'autorité, on voit un païen, on lui dit tu iras en enfer. Ah non. C'est pas ce que Christ veut. La Bible dit qu'il veut que tout soit sauvé. Et c'est notre travail de parler de la position du royaume. Tu vois un païen, tu vois quelqu'un, ton frère tomber. Tu lui dis bien aimé, t'as tombé, oui c'est bien, c'est mal, mais relève-toi. Ne reste pas en bas dans la boue. Relève-toi. Mais aujourd'hui, nous, des ambassadeurs, on est là les premiers à critiquer, les premiers à condamner, au lieu d'être les réconciliateurs. Monte ici là. Il y a des gens qui ont le balangia. Mais monte ici là. Monte ici là, qu'est-ce que tu as fait pour réconcilier ses frères avec son Dieu? Le message de la croix a fait que les barrières tombent entre nous et Dieu. Quand
Adam avait péché, il y avait une barrière qui s'est levée entre nous et Dieu. On ne pouvait plus entrer dans les jardins d'Éden. On ne pouvait plus entrer dans la terre promise. Dieu a dit, vous, maintenant vous êtes les réconciliateurs. J'ai donné mon fils pour vous. Cette barrière est tombée. Vous pouvez maintenant rentrer. Donc quand toi tu rentres, tu goûtes la vie qui t'est bonne. Tu sors aussi. Tu dis toi aussi viens. Je vais te réconcilier avec ton Dieu. Et non condamné. Et non condamné. Nous devons arrêter d'attraper les sorciers tout le temps. Dieu ne nous a pas appelé à attraper les sorciers. À l'église, on parle plus du diable que de Christ. On fait la promotion du diable. Réconciliateur. Ça fait quoi ça nous soit le but? Au lieu de vanter son Dieu, au lieu de vanter celui qui nous a donné l'autorité, étant qu'ambassadeur, Christ a l'autorité. Il nous a dit, prends papa. Papa dit, prends l'autorité. T'es mon ambassadeur, t'as l'autorité. T'es mon ambassadeur, t'as l'argent. Nous, allez, on va continuer à t'effrayer. Le combat spirituel, c'est une réalité. Oui, ça existe. Mais ce n'est pas ça notre message. Notre message, c'est la croix. C'est la croix, il a dit tout est accompli. Yes. Je suis en train de souffrir, oui. Je suis malade, mais quand je viens sur la croix, oh, malade reste, et moi je sors guéri. Yes. Oh, yes. Je suis bien, oui. Je viens à la croix, oh, le bien reste, je suis riche. Yes. Oh, je n'ai pas de travail, je viens à la croix. La croix me donne le travail. Yes. Le chômage reste. Les réconciliateurs. Avancez. Mais nous, on part à la croix. Hey, Jésus, on va souffrir. Ok. Asa nini? Amoni makamoyo ko sala ude katanzambi. Écoute. Tu viens pas à l'église pour Basungayo. Tu viens à l'église pour chercher la croix. C'est la croix que tu auras ce que tu cherches. C'est la croix qui a dit tout est accompli. C'est la croix qui a porté nos péchés. C'est la croix qui a été blessée pour qu'on soit guéri. C'est la croix qui a été, pour que nous soyons se donner les ambassadeurs, les enfants de Dieu, les héritiers les héritiers de Dieu, les co-héritiers avec Jésus. Arrête de chercher les hommes. Commençons d'abord par nous réconcilier avec Dieu, afin que nous puissions réconcilier le monde avec Christ. Le message de la croix. C'est parti où le message de la croix? Le message de la croix. Arrête de voir les sorciers partout. Vois Dieu partout. C'est lui qui est omniprésent. C'est lui qui est omniscient. C'est lui qui est partout. Même Satan n'est pas partout. Même les diables ne sont pas partout. Voilà pourquoi ils ont les démons de suivi. Mais c'est Christ qui est partout. Il voit. Cet homme de 38 ans, Jésus voulait les réconcilier avec son Dieu. Il a passé 38 ans. Au début de sa maladie, peut-être qu'il avait sa famille avec lui. Mais ses enfants ont grandi. Certains sont partis, l'ont oublié. Mais comme Christ est le réconciliateur, comme il est l'ambassadeur, il est béni. Il lui a dit, je vais être guéri. Moi j'ai la guérison. Je n'ai pas besoin. Le message de la croix n'a pas besoin de la guérison. Le message de la croix n'a pas besoin d'élévation. Lui, il fait juste donner. C'est ça le message de la croix. Dieu fait que donner. Commençons d'abord par nous réconcilier avec Christ. Et après, réconcilions le monde avec Christ. Tu vois ton frère pécher. Dieu lui arrête avec le péché. Christ règne bientôt. Et il est avec toi là. Ne dis pas qu'il n'aura rien à faire. Mais dis-lui Christ t'aime. Ne dis pas qu'il n'aura rien à faire. Mais dis-lui Christ soit. Dis à la personne qui a côté de Jésus t'aime. Mais arrête avec les péchés. Hein. N'oublie pas ça, dis-lui arrête avec les péchés. Oui, il t'aime, mais faut-il qu'on assume. Faut-il qu'on assume. Bisous, on va mettre la bisous. Je pose la parole, peut-être on peut travailler sur ça, ma belle. Est-ce qu'il y a le bargonnier à voter? Ah, c'est la même chose avec Christ. Il veut nous réconcilier, on doit arrêter les péchés.
Étant que les réconciliateurs devront sortir pour aller réconcilier le monde avec Christ. Pour aller réconcilier le monde avec Christ. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Ils ont juste besoin d'attendre ces petites phrases. Jésus t'aime. Jésus t'aime. La réconciliation n'est que possible par l'œuvre de la croix. Sans la croix, il n'y aura pas la réconciliation. Sans la croix, il y aura... Alléluia. Les seuls messages qui sauvent, c'est la croix de Jésus. Jésus a accepté la punition à notre place, car c'était nous les pécheurs. Aujourd'hui, tu es chrétien. Aujourd'hui, tu es un ambassadeur de Christ. Mais n'oublie pas que tu étais un pécheur avant. N'oublie pas, on était des pécheurs avant. C'était nous qui péchaient. Dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans toutes sortes de péchés. Mais c'est Dieu-là, à cause de la croix, il nous a sauvés. C'est à notre tour de sauver aussi les autres. Arrêtons de condamner. La position de notre royaume, c'est ça. Réconcilier le monde avec Christ. 1 Timothée, 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2, le verset 4. Je m'en fous, hein. Un Thessaloniciens, verset 2, et chapitre 2, le verset 4, plutôt. Je lis au nom de Jésus. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à les hommes, mais pour plaire à Dieu qui sauve nos cœurs. Amen. Amen. Deuxième point, l'évangile nous a été donné. L'évangile nous a été confié. Étant qu'ambassadeurs, nous avons le droit, l'autorité de parler pour notre royaume. Et le verset que nous venons de lire, Dieu a jugé bon. Il s'est dit, je ne peux plus descendre ou envoyer Gabriel pour passer mon message. Maintenant, j'ai des serviteurs, j'ai des officieux, des ambassadeurs, que je vais confier ces messages, que je vais confier l'évangile. Ce n'est pas les bouddhistes qui vont parler de Christ. Ce n'est pas les musulmans qui vont parler de Christ. C'est toi et moi. Nous allons parler de Christ. Dieu a jugé bon. Il s'est dit, cet homme est digne de confiance. Cet homme est honnête. Cet homme, c'est mon enfant. Cet homme, c'est un ambassadeur que j'ai employé. Je lui donne l'évangile pour qu'il parle de Christ. Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Même si les gens n'apprécient pas ces messages, nous ne parlons pas pour faire plaisir aux hommes. Même si les gens n'apprécient pas ces messages, nous allons prêcher ces messages. Nous allons prêcher la croix. Nous allons prêcher Jésus. Car il sauve. Il n'y a personne qui peut sauver. Nous voulons sauver nos familles. Celui qui a qui sera sauvé, lui et sa famille. Toi, tu es en Christ, mais ta sœur est encore dans le péché. Prêche ta sœur pour qu'il soit sauvé. Même s'il te déteste, ne t'arrête pas. Parle de Jésus. Jésus t'aime. Jésus vous aime. Jésus va te guérir. En Jésus, il y a la paix. Répandez-vous. Répandez-vous. Même si les gens les détestent. Même si tout le monde parle de la bénédiction. Même tout le monde parle de la promesse.
un pays anglophone, on se fait beaucoup. Tout depuis quand on s'est mis des pieds dans les choses de Christ, on se fait beaucoup de pasteurs américains et nigériens. Leur message, c'était tout le temps de la prospérité. Ce qui est bien de parler de la prospérité, c'est notre droit. Mais la prospérité ne sauve pas. Vous voulez connaître le caractère de quelqu'un? Oh, soit 10 000. Prends 10 000 euros. C'est en ce moment que nous allons connaître le caractère de quelqu'un. La prospérité, c'est bien. Mais la prospérité sans la maturité, c'est l'enfer. Le mariage sans la maturité, c'est l'enfer. Et c'est bon message. C'est le message du royaume. Christ nous l'a donné. Il s'est dit, gagnez d'âme, je vous donne l'évangile. Et c'est dans l'évangile qu'on trouve ce qu'on cherche. Jésus, il devait payer. Il devait payer les taxes. Mais il ne savait rien. Parce que Jésus avait récupéré tous les travailleurs, les pierres. Il leur a confié juste l'évangile. Et il était arrivé, il devait payer quoi? Les taxes. Jésus regarde Pierre, lui dit, va prêcher. Je t'avais confié l'évangile, va prêcher. C'est dans l'évangile que Pierre avait trouvé de quoi payer les taxes. Il a prêché. Dans le poisson, il y avait l'argent. C'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, tu peux amener l'évangile à une personne. Et cette personne est sauvée. Il a d'abord sauvé son âme. Et il a été guéri d'une maladie dans l'église. Laisse-moi te dire, même si c'est les pasteurs qui avaient prié pour lui, cet homme, à chaque fois qu'il sera béni, il se dira, c'est passé un jour. Papa Pierre m'avait prêché. Même s'il n'est plus dans ce pays, mais Papa Pierre m'avait prêché. C'est à cause de lui que je suis ce que je suis. Cet homme, même s'il ne te donne rien aujourd'hui, mais il ne va jamais s'arrêter de prier pour toi. L'évangile nous a été donné. Qu'est-ce qu'on fait avec l'évangile? Qu'est-ce qu'on fait avec l'évangile? Qu'est-ce qu'on fait avec l'évangile? Les autres utilisent l'évangile pour leur propre bien. Pour la récupérer mon bruit. On voit maintenant l'évangile. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite, il y a une différence. Pour l'évangélisation, on a besoin de l'argent. Mais l'évangile en soi est gratuit. Nous, on a l'évangile, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'évangile? On peut se retrouver. Il y a des personnes à l'église qui sont malades. Mais tu dis, celui-là, il a des moyens. Lui, il n'a pas de moyens. Papa, il a ta rappelé là-haut. Mon homme n'a pas de il y a un bon côté. Non, il n'y a pas. Comme dans l'ango. C'est ce qu'on fait maintenant avec l'évangile. Tel homme me parle mal. Il a des problèmes, je ne vais pas prier pour toi. Mais c'est toi qui as l'évangile, c'est toi qui as la solution. C'est toi qui peux amener des solutions. C'est à travers toi qu'il y aura des guérisons. Mais à cause de l'évangile, il y a onction là-bas. Il y a un ministère là-bas. Qu'est-ce qu'on fait avec l'évangile? Nous devons amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'évangile ne doit pas rester qu'à Creil. On doit l'amener à Montataire, à Nogent, à Villers-Saint-Paul. Et on continue jusqu'à toute la France. L'évangile, ne les garde pas chez toi. Les pauvres le sont Lucas, c'est dans l'évangile. C'est dans l'évangile. Ephésiens 1.
Moi, je vais lire Éphésiens et une autre personne dira 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 à 16. Je lis l'Éphésiens 4. La Bible dit, Éphésiens chapitre 1, les versets 4, 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Éphésiens chapitre 1, les versets 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Amen. Amen. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses. Amen. Amen. En Éphésiens, la Bible dit, en lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Et tant qu'ambassadeur, on a déjà été élus avant la fondation du monde. Mais il nous a élus pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Un ambassadeur, c'est une personne qu'on doit respecter. Et être ambassadeur de Christ, nous devons être saints et irréprochables. Oui, la chair est faible, comme on dit. Mais nous devons exercer notre esprit pour ne pas tomber dans le péché. Beaucoup, on se dit chrétien, ambassadeur. Mais si on regarde notre vie ne reflète pas Christ. Notre vie n'est pas sainte. Quand on parle de bateaux, on est dedans. Quand on parle de voleurs, on est dedans. Quand on parle des gens qui ne payent pas la dîme, on est dedans. Quand on parle des gens qui n'évangélisent pas, on est dedans. Quand on parle de tout ce qui est mal, nous, ambassadeurs, on est dedans. Nous, chrétiens, on est dedans. Tandis que Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ, qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Et tant que chrétiens bien-aimés devons savoir, nous dégageons une odeur. Soit c'est une odeur de vie, soit c'est une odeur de mort. C'est lui qui dégage une odeur de vie. Les gens vont s'approcher de lui pour savoir comment cette odeur ça vient d'où. Tu as dit cette odeur. Tu vois quand tu mets du parfum, si quelqu'un sent ton parfum, il se dit, tu l'as acheté où? Tu mets quoi? C'est la même chose avec nous les chrétiens. Si on dégage une odeur de vie, il y aura des gens qui viendront vers nous. Mais nous, ambassadeurs de Dieu, dans notre quartier, dans notre immeuble, mais quelle odeur on dégage? Quand quelqu'un te voit même de loin, avec la grosse Bible, il se dit, voilà, Moudouana, à l'Opéra Église, on dit ça va tout. Tu dégages l'odeur de la mort.
Et cette odeur donne la mort. Il y avait des païens qui devaient être sauvés par moi grâce. Parce que je dégage une odeur de la mort. Les gens ne sont pas sauvés à cause de moi. Ambassadeur. Élie depuis le début. Avant même qu'on soit né, grâce t'a été choisie. Pour que tu sois saint et irréprochable. Mais quand même, il faut mettre pour la grâce. Yo frère, au bas la terre, au moment où moi ça décaté. Membre et un royaume. On le fout, membre et un royaume. Mais tu l'utilises pour suivre les filles. Au bas la terre. Yo fait mon toba là. On a un homme marié doit trouver ses yeux. Pour lui, c'est dans la longueur. Maintenant que chrétien ambassadeur qui dira quoi? Je dois accepter de devenir aveugle. Regarder d'une seule personne. Mais non. Yozawana. Premier regard. On a souvent la tête. On vient en assouter, on va léger. Au nom de Jésus. Dis que je suis mon c'est ça ton terre que tu dégages. Tu avances, mais c'est comme si tu n'avances pas. Pas la moitié de la famille. Non! Tu dois être irréprochable et saint. C'est à toi et à moi de traiter notre corps dur. Et ça va si la famille. Papa, il faut d'aller bongo. Il faut d'aller bongo. Maintenant, toi, tu es chrétien. Les mortiers déjà dans la croix. Faut arrêter. Et ça va si la famille. Premier regard. Deuxième regard. Ambassadeur, quelle odeur on dégage? Quelle odeur on dégage? Dans mon son, on s'en met la main, on s'en met la idée. Mais quand on le roule, on va mourir pas sur ma gueule. Soit c'est son père qui avait acheté, soit c'est son mari qui avait acheté. Mais toi, ambassadeur, quelle odeur on dégage? Quelle odeur on dégage? Les gens nous fuient. Pas même si on a gagné en table. Gagné en table. Et là, oh, c'est derrière la gare des Crêtes. Gare des Crêtes. D'abord, vous avez tel frère. D'abord, vous avez telle sœur. Non, raisonner. Comment il y a la police? Nous n'avons pas la politesse. Non, je vais raisonner. Donne-moi l'adresse et le numéro, je vais raisonner. Peut-être je viendrai. Alors qui m'a l'odeur. Déjà la personne qui a fondé de toi l'odeur. Quelle odeur tu dégages? Quelle odeur tu dégages? Toi jeune fille, tu exposes ton corps. Quelle odeur tu dégages? Quelle odeur tu dégages? Maman. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On doit donner l'odeur de la vie. On n'est pas de ce monde. Nous allons dire qu'on peut mais battez la Yesu. Battez la croix. Battez la croix. Ambassadeur. Battez la dignité na yo. Et ça vous a permis na yo. Donc battez la dignité. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. C'est la parole. Attends la kilo aux ambassadeurs. Si on a besoin de prier, on viendra chez toi. Mais attends, pasteur, à ça, on dit, D'accord, que le parle, il va faire pour nager au bord de la pont en bail. Ben, il a un frère pour nager au bord de là. C'est ça être ambassadeur. On a l'autorité. On a l'onction. On représente Christ dans nos quartiers, dans nos familles. Dans la famille, on a la païenne. Mais il y en a un Jésus. On parle de ce quelle odeur qui dégage. Posons-nous cette question. Posons-nous quand même cette question. Dans nos familles, il y a beaucoup de païens. Dans nos propres familles, on a beaucoup de païens. Pourquoi ils ne se convertissent pas? Paul dit, il y a certaines personnes qui ont l'odeur de la vie. Cette odeur donne la vie. Mais il y en a certains.
en mars veut dire Christina Layo, ça fait 4 jours déjà poli. Yo peut-être qu'on me a au pôle, mais la carte à Yesu. Posons-nous la question, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi les gens ne viennent pas dans notre église? Pourquoi les gens ne sont pas convertis à travers nous? En tant qu'ambassadeur, on a tous les atouts. On a tout. En tant qu'ambassadeur de Christ, tu as l'autorité. On remonte à prendre un problème dans un papier, l'autre pose une réponse. Mais nous, comme on dégage l'odeur de la mort, passer à Zatéo, au bout de la tête. Moi, les Zatéo, vous avez frère Nan. Yo, ne vous avez frère Nan, c'est toi. C'est toi qui représente Christ là. Saint-Anne à l'église. Voilà, ça sont les cas. Pendant que nous avons les menacés. Alors, partager une chose à Christ. Attends, qu'il n'a pas mon niveau pour me rater. Tu es là. Pourquoi? On n'est pas ça. On n'est pas ça. Après même cette cérémonie à cette tête, on t'a dit, non, ça va me lancer dans un bonus comme ça va dire la mise au dos. On ne va pas au ici à l'église. Mais yo, au ici, nous allons faire un petit peu comme ça. Yo, au ici, nous avons dit, ça va Dieu pardonne pour mes péchés. Oh, j'avais péché aussi, c'est le ils sont ça va coûter des semaines. On n'est pas saint. On doit être saint et irréprochable devant Christ. On doit être saint et irréprochable devant Dieu. Et devant les hommes, surtout devant les hommes. Le monde ne peut pas nous juger. Mais cela n'empêche pas que le monde nous critique. Le monde dira, et même lui, on va la vache en tête. Na yo ba Christ, na yo ba Christ tout. Mangala mabe, mamé oiseau. Mamé oiseau, on savait que c'était que des femmes. Mais aujourd'hui, n'a pas père. Père est la responsable de la paix pour la zone. Famille peut vendre. Mais soit bandit au lingala. Toi-même, je te dis, mais c'est une femme ou c'est un homme qui me parle comme ça? La sainteté. Et tant qu'ambassadeur, on doit être saint devant Dieu. Amen. Jean 17, le verset 16. Jean. Matthieu 16 et 16. Quelqu'un dit Jean 17, le verset 16, et une autre personne nous lit Jean 16. Une première personne nous lit Jean 17, le verset 16. Et le deuxième verset, c'est Matthieu 16, 16. Jean 17, 16. On lit la parole de Dieu. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Amen. Matthieu 7, 16, s'il vous plaît. La Bible déclare, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Je ne me suis pas trompé. C'est pas ça. C'est là où on doit être prudent comme des serpents et 10, 16, 10, 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de vous. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Amen. Amen. Ici, nous voyons le premier verset qu'on a dit.
Christ qui est en train de dire, Jean qui est en train de dire plutôt, Jean qui dit, ils ne sont pas du monde. Jésus qui dit qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Comme je disais au début, on vient d'un royaume. Et notre royaume n'est pas de ce monde. Bien qu'on est dans le monde. Bien qu'on est dans le monde. Dans le monde, on voit beaucoup de choses. Mais nous devons retenir qu'on n'est pas de ce monde. Là où les gens sont en train de tuer, nous on ne peut pas tuer. Là où les gens sont en train de voler, nous on ne peut pas voler. Nous on est là que pour représenter Christ. Des fois on ne peut pas parler. Et là, comme ça va nous dire, ce n'est pas nos paroles. Surtout si la personne est de notre entourage. Ce n'est pas nos paroles. C'est nos caractères. C'est notre façon de vivre. Savoir vivre. Savoir être. C'est ce qui nous manque en tant que chrétiens. On ne sait pas comment vivre avec le monde. Si c'est les vagues des mini-jupes passent, Bissot qui n'a pas de la mini-jupe. Si les vagues des voleurs passent, nous aussi on passe avec la vague des voleurs. On oublie qu'on n'est pas de ces mondes. Et dans Matthieu, Dieu nous dit, il nous envoie dans ces mondes comme des brebis. Mais on devrait être prudent. Pourquoi Dieu nous dit d'être prudent? Étant qu'ambassadeur, nous devons savoir que le monde peut nous corrompre. Aujourd'hui, dit Manala Malam, il y a bien. Au bon moment, on a maintenant les pour les hommes. Si tu passes 2 jours, 3 jours, ici, nous c'est le pour là. Voilà pourquoi nous, on doit être vigilants. Voilà pourquoi nous, on doit mettre des garde-fous. Des garde-fous. Pour ne pas être corrompus dans ce monde. Pour ne pas être corrompus dans ce monde. Prenons l'exemple simple. La musique n'est pas mauvaise. Obi Oyo Kajime. Mais je parle de quoi souvent? Quand la musique que tu écoutes, ça parle de quelque chose. Tu finiras par faire ces choses que tu écoutes. Le monde peut nous corrompre. À Kinshasa, souvent les gens suivaient les rap américains. Mais ils ne savaient pas de quoi ça parlait des fois. Au final, les jeunes faisaient des choses qu'ils écoutaient sans même comprendre. On doit mettre les garde-fous. On doit traiter notre corps durement. Pour ne pas être corrompu. C'est à nous d'influencer le monde. Et non le contraire. Voilà pourquoi Dieu, on doit être prudent comme des serpents. Et si quelqu'un va s'appuyer les impasses, même s'il vient pour t'attaquer, c'est difficile. Mais nous, ambassadeurs, tu es chez toi, jeune, tu te dis, ouais, aujourd'hui, comme on dit à Kino samedi, pour nous dire à moi, donc, il y a des chrétiens. On va nous pas la plus, on va nous programmer la sous. Donc, le lot, c'est samedi. Je suis ambassadeur. Je suis c'est bien. On sait est-ce que tu sais les jours où Christ va venir? On doit être prudent. Et tant qu'ambassadeur, on doit être prudent dans ces mots. On doit toujours rester sain. On doit toujours rester irréprochable. On doit toujours savoir qu'on n'est pas de ces mondes. Même si on vit dans ces mondes, on n'est pas de ces mondes. Même si tout le monde vole, on n'est pas de ces mondes. Même si tout le monde ment,
On n'est pas de ce monde. Même si tout le monde sont dans l'impudicité, nous, on n'est pas de ce monde. On ne doit pas se laisser dans l'impudicité. On ne doit pas se laisser dans les péchés. Certaines bénédictions viendront parce que tu es saint. Saint. Dans le verset, il va dire, oh, Job nous soucieux. Mais est-ce que vous n'avez pas compris de notre tour? Si Satan aujourd'hui se retrouve dans les conciles de Dieu et il commence à parler de toi, est-ce que Dieu dira qu'il ne touche pas son âme? Dieu va encore répéter, non, il est grâce. Ça n'est pas ligne. Ça n'est pas ligne. On doit être prudent, comme des serpents. On n'est pas de ce monde. Le monde peut nous corrompre. On doit être sage, responsable, mature. La maturité doit régner dans nos vies étant que chrétiens. Un ambassadeur n'est pas immature. Un ambassadeur n'est pas immature, ne prend pas des décisions comme ça. Non. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. On est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Les jours où nous allons comprendre cela, on fuira les péchés. Soyez comme corrompus. Au message du sous-moulin, l'homme pour y corrompre, on appelle un corrompre comme Moussous. Donc, quand on est à dimanche à l'église, le roi va sans, tout le monde n'est pas les saints. Donc, on va commencer à prier du premier au 30, on ne verra pas la main de Dieu. On sortira pour prêcher, on dégagera l'odeur. Oui, il y a mort pour faire fuir les gens. On est des ambassadeurs. Les ambassadeurs de Christ. On représente Dieu. On représente Dieu. Mais comment nous vivons notre vie? Comment est-ce que nous sommes en train de vivre notre vie? 1 Corinthiens, chapitre 1, et verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est là, et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix ne soit pas rendue vaine. Dans votre version, ça dit pour annoncer la bonne nouvelle. Envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Christ nous a envoyés d'aller faire de toutes les nations les disciples, sauver le monde. Mais il ne nous a pas envoyés pour baptiser. En d'autres termes, Christ n'a pas envoyé, il nous a envoyés pour les mariages. Christ ne nous a pas envoyés pour les sorciers de nos familles. Christ ne nous a pas envoyés avec la sagesse de la langue. Non. Il nous a envoyés pour la bonne nouvelle. On doit toujours être porteur de bonnes nouvelles. Tu rentres dans une maison, il y avait des hommes de troubles, tu te laisses la paix. Et non que tu rentres dans une maison, il y a des hommes de troubles, toi tu rajoutes la division. Non. Tu rentres dans une maison, il y avait la maladie, tu laisses la guérison. Tu rentres dans une église, il n'y avait pas les serviteurs, tu deviens les serviteurs. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est pour cela que Christ nous a envoyés. C'est pour cela que Christ nous a mis dans cette vie chrétienne pour aller prêcher la bonne nouvelle. Nous devons nous faire violence pour parler à d'autres personnes, pour parler à nos voisins, pour parler à nos amis.
ne parle pas à ceux qui sont déjà en Christ. Soit dit que ni la terre, personne ne prie déjà dans une autre église, tu les laisses. Cherche celui qui ne parle pas dans une église. Cherche celui qui ne prie pas. Celui-là qui n'a pas de frères et sœurs en Christ. Celui-là qui est encore dans le péché. Pour lui dire que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. On est ces ambassadeurs-là qui ne restent pas dans le bureau, non. Nous, on est ces ambassadeurs-là qui sortent pour aller chercher. Tu ne peux pas sortir. Tu donnes ton argent pour que quelqu'un d'autre sorte. Tu ne peux pas sortir. Tu passes ton temps dans la prière pour qu'une autre personne sorte. Tu ne peux pas sortir. Tu cherches un moyen pour contribuer, pour gagner d'autres âmes. On est là pour parler de Christ, pour la bonne nouvelle. Rien que la bonne nouvelle. Rien que les âmes. La Bible dit, si un homme se convertisse, il est fait dans les cieux. Ce qui fait ça maintenant dans le capot, est-ce que Dieu ne va pas te bénir? Je me rappelle une prédication, c'est le pasteur qui prêchait, et il a donné le témoignage. Il priait, et Dieu lui a visité. Dieu lui a dit qu'il va bénir les grands évangélistes et les grands gagnants d'âme de son église. Le pasteur était content. Pour lui, c'est la personne qui gagnait beaucoup des âmes. Au contraire, il y avait un ambassadeur et une maman. Même les pasteurs ne connaissaient pas ces dames. Il rentrait et se mettait toujours au fond. Mais c'était cette femme qui évangélisait beaucoup, qui gagnait beaucoup des âmes. Et tant qu'ambassadeur, n'attend pas que le pasteur te demande d'aller faire quelque chose. Et c'est même ton corps, là, ton loup, la midi, c'est la carte de la petite carabiso. Ah, tu veux, non. Prends des initiatives pour l'avancement du royaume. C'est pour ta bénédiction et la bénédiction de ton église. Ceux qui ont foutu à ça, les impasses. Si on gagne encore 50 personnes, on montre les cabots, ils sont charge et pitié. Si toi tu donnais 50 euros, et on a gagné encore 50 personnes, ça dit qu'ils donnent 50 euros, cabots de 1 euro. Quand on fout des arrivées, le soir ton bacane, c'est-à-dire que charge les ennemis, cotisation charge les pitié. Nous avons travaillé pour que l'église école. Nous avons travaillé pour gagner beaucoup de gens dans cette vie. On est appelé à changer le monde pour Christ. Donc nous, on est appelé à changer Creil et à changer toute la France pour Christ. On ne doit pas se limiter qu'à Creil. On doit voir la France. On doit voir l'Europe. Ce n'est pas pour le baptême que Dieu nous a envoyés. C'est pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus. Ce n'est pas les sorciers de nos familles. Ce n'est pas nos problèmes. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Oui, j'ai demandé aux musiciens de passer devant, s'il vous plaît, pour en prier. Je demande à l'église de se lever, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. On a pratiquement 10 minutes ou 5. Matthieu 5, 8 nous dit, garde ton cœur pur, sans laquelle personne ne verra Christ. Nous allons nous sanctifier devant ce Dieu-là pendant 1 minute. Et après, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider pour cette année. Cette année, c'est une année d'accélération divine. Nous devons accélérer la vision dans beaucoup de choses.
dans l'évangélisation, plutôt, je vais dire, dans la prière, on doit avoir une salle, notre propre salle. Toutes ces choses-là aussi demandent de l'argent. Nous allons premièrement nous sanctifier et après cela, nous allons prier, demander au Saint-Esprit de nous aider. Commençons à prier, demandons au sang de l'agneau de nous sanctifier. On prie au nom de Jésus-Christ, prions. Demande la sanctification, demande la sanctification. Demande la sanctification. Demande la sanctification. Que le sang nous sanctifie. 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 Sanctifie-nous, ô Éternel des armées, sanctifie-nous. Sanctifie-nous, ô Éternel des armées. Sanctifie-nous, ô Éternel des armées. Sanctifie-nous, ô Éternel des armées. Viens, sanctifie dans l'église éternelle. Sanctifie dans l'église, Jéhovah Shammah. Purifie-nous, au nom de Jésus-Christ. Jésus. Oh, la vache. Maintenant, prépare ton cœur. Maintenant, commençons à désirer la présence du Saint-Esprit. Commençons à désirer la présence du Saint-Esprit. Commençons à désirer la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide
merci Seigneur pour ces moments. Tu nous as rappelé que nous sommes des ambassadeurs. Seigneur, merci. Ainsi Seigneur, nous nous remettons dans tes saintes mains à ces moments. Bénis Seigneur ces moments que nous allons exprimer notre libéralité Seigneur. Seigneur, nous voulons Seigneur t'offrir Seigneur à cet instant. Seigneur, la première des choses que tu cherches Seigneur, c'est l'expression de notre cœur. Car l'or et l'argent t'appartiennent. Mais le cœur qui donne avec joie, Seigneur, c'est l'offrande qui t'agrée, Seigneur. L'Éternel, bénis ce cœur, Seigneur, qui va donner avec joie. Bénis, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui mettra, Seigneur, dans ses paniers, Seigneur, sa dîme, ses offrandes. Éternel, toi qui nous as dit, allez dans tout le monde, dans tous les 4 coins du monde, pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, sans les moyens financiers, sans les moyens matériels, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle. Éternel, comme nous le demandons, Seigneur, à cet instant, bénis la main